Bonjour, interdiction de la mendicité au Sénégal. Le débat fait rage entre Anturbané, signal Walfadjri. Aucun marabout n'a le droit de défendre la mendicité, soutient Serigne Lamine Sall Ibn Serigne Abbas Sall de Louga. Il s'insurge contre les marabouts qui veulent défendre la thèse de la mendicité des enfants. C'est indécent, tranche-t-il dans Walfadjri. Au même moment, les maîtres coraniques de Kolda critiquent la formule. Sur le dos des enfants, les faux marabouts gagnent 2,280 milliards de francs CFA par mois, révèle la Tribune et le journal de se demander si la mesure d'interdiction de la mendicité par tous les hommes épris de justice sera effective. En tout cas, l'État a l'impérieux devoir de sévir, d'autant que la mendicité des enfants est un délit puni par la loi, rappelle encore la Tribune. Mais c'est déjà la guerre à Boudouk, dans le département de Bounkiling, selon le populaire. Une école primaire a été incendiée pour sauver des daras. C'est en pleine nuit que des gens du village ont incendié l'école constituée d'abris provisoires et réalisée sur fonds propres pour lutter contre l'analphabétisme qui a atteint dans la zone un niveau inquiétant. Ces gens n'ont jamais supporté la présence de l'école française dans le village car portant préjudice ou dara, soutient Mamadou Diop, président de l'association pour le développement de Boudouk qui avait financé l'école. Le cafouillage dans la communication mentale à propos de la médiation pénale refait surface ce matin dans la presse. Glace Quotidien rapporte des révélations sur une réunion de crise au palais portant sur la question. Dans l'Observateur, ce que le procureur spécial reproche à Karim fait la une. Convoqué vendredi par la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, le fils de l'ex-président doit justifier s'il ne veut pas aller en prison, car Alioune Ndao a blindé le dossier, selon l'Obs. Le quotidien est encore avec Aïda Ndiong. Les taux se resserrent autour de Aïda Ndiong, titre le journal. La DIC joint l'affaire du plan Diakhaï et des produits phytosanitaires, fait remarquer mon confrère, qui voit que tout se goupille bien dans l'affaire de la sarabande de milliards dans laquelle Aïda Ndiong, ex-sénatrice libérale, s'est illustrée. Fournisseur entrepreneur continue de défiler à la DIC, note encore le quotidien. Quant à Ndeye Khady Gueye, le juge Mawassemou Diouf ordonne la saisie de tous ses biens. Rien ne s'arrange pour l'ex-directrice du Fonds de promotion économique FPE, souligne mon confrère, en prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont prise d'intérêt sur un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Un mandat d'arrêt international a été aussi lancé contre Gabriel Sagna, l'ex-directeur de la BISIC, qui aurait à l'époque reçu un virement d'1 milliard. C'est pas dans le cadre de cette nébuleuse affaire qui fait encore des victimes. Libération signale un autre scandale à sa une ce matin. C'est à propos de l'achat d'engrais pour la campagne agricole 2012. 17 milliards dans le vent. Manchette interrogation du journal Libération qui révèle que les fournisseurs n'avaient même pas affranchi la barre des 30% de leur livraison. Pas moins de 17 milliards alors ont atterri dans les poches des entreprises, conclut mon confrère. Le fils matin donne la parole aux camarades d'Abdoulaye Baldé. C'est Mimi Pedra Macky Sall, selon l'UCS de Diourbel, qui fait son réquisitoire dans l'office contre la ministre de la Justice. Rémi Quotidien montre Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies, attendu à la DIC, annonce le journal, qui revient sur ses plaintes avec voix de fait contre le maire qui dormait dans les tiroirs du parquet et remise au goût du jour 4 ans après. Les effondrements de bâtiments à Dakar remis au goût du jour ce matin par Direct Info. À Yoff, un immeuble R+5 menace de tomber. Les riverains perdent le sommeil. Le bâtiment en question se trouve sur l'avenue Seydina Issa Rouhou Laye, ex-route du cimetière. Le soleil brille sur le Sénégal et le Liban ce matin avec la visite du président Michel Slimane à Dakar. Les deux pays veulent relancer leur coopération renseignement national. Le général Slimane arrive à Dakar aujourd'hui avec son épouse pour une visite de 3 jours, annonce l'astre de Anne. Grand Place livre la réplique de Aïda Patra ce matin. Nancy Evama déçue, déclare-t-elle après le refus de cette dernière de partager le plateau avec elle dans l'émission After Work. L'arrivée de Patra à la DSTV a été soldée par 2 démissions. Liste encore Grand Place. Sport, Stade, le quotidien du sport, s'interroge pour Sénégal-Angola. Quel lion pour bouffer les plans se demande. Les premiers noms de la liste d'Alain Giresse dans WASP ce matin, Ndiaye Dem Ndiaye absent, Abdoulaye Sané, Cheikh Ndiaye et Cheikh Meng présents, assure WASPort. Tout le sport ce matin fait rire
Souleymane Camara, j'arrête avec les Lions, c'est irrévocable, dit-il dans le journal. Ce que dit Tidiane Faye dans Zos m'a bien donné une leçon, reconnaît le professeur de l'arène. Bonne lecture à